Clara, ma sœur, a été avertie de ce qu'il se trame. Heureusement qu'elle est en Angleterre avec l'école pour 2 semaines. L'autre avantage, c'est qu'elle est aussi une youtubeuse de 20 000 abonnés. Donc elle l'a mis sur les réseaux sociaux, et si Tony la surveille, il le saura qu'elle n'est pas là. J'ai dû raconter à Augustin et Baptiste ce qui se passe en ce moment, y compris la partie du passé connue de Capucine. D'ailleurs, depuis quelques jours, on passe pas mal de temps chez eux, et là je dois rentrer chez moi un petit peu pour me changer. Je sors de la voiture, je rentre dans la maison, y a personne. Tant mieux, comme ça c'est calme. Je monte dans ma chambre, et c'est en arrivant dans la pièce que mon siège de bureau se tourne. C'était Tony. Il m'accueille avec un « Bonjour Aaron ». Ça faisait longtemps. Je n'ose pas bouger, il est capable d'avoir piégé la pièce. Il me fixe du regard. C'est pour ça que quand il me balance un ballon rempli de poivre à la gueule, j'ai été pris par surprise. Aveuglé, il me fonce dessus et me balance dans l'escalier. Sur le coup du choc, je tombe dans les pommes. Je me réveille 10 minutes plus tard, mes clés de voiture et mon portable ont disparu. Je me relève, à cause du poivre je vois trouble et mes yeux piquent. Je vais dans la cuisine les rincer au mieux. Mon portable peut se déverrouiller avec mon empreinte. Il a très bien pu utiliser mon doigt pendant que j'étais en les vapes. Je sors en urgence de la maison, puis au moment où débarque Claire, je vais la voir, je lui demande de me filer sa voiture ou de me conduire chez Augustin. Elle m'envoie chier, je lui explique que Tony est dans la région pour se venger. Elle me dit de monter, je vais à l'arrière, Sophia est sur la place passager. Elles connaissent l'une comme l'autre mon histoire avec Tony. C'était après notre retour des vacances. Nous étions tous les 3 en voiture, on allait manger au fast-food ce jour-là. En chemin, Sophia demande à sa mère si ce week-end, elle pouvait ne pas aller chez son père. Claire lui explique que malheureusement, elle avait pas le choix, sinon il va la faire chier. J'ai dit à Sophia, courage bébé, moi aussi mes parents sont séparés, t'inquiète, je te comprends. Et c'est là que Claire me dit qu'il y a peu de chances que la séparation soit aussi dure que la sienne. Le père de Sophia battait Claire quand il ne la violait pas. C'est un alcoolique. Sophia a déjà sauvé la vie de Claire à plusieurs reprises de son père. Ce mec, en plus de tout ça, trompait Claire à plusieurs reprises et très régulièrement. C'est là que je leur ai expliqué que j'ai connu un connard dans son genre. Tony. Claire est ce qu'elle est, mais si c'est pour niquer la gueule à un enculé de violeur, elle le fera, peu importe nos conflits. On arrive chez Augustin, je fonce au 3e étage où il vit. Je toque, personne ne répond, l'appart est vide. Il a dû envoyer un message se faisant passer pour moi et les a emmenés avec ma voiture quelque part. Reste à savoir où. Je descends là où Claire m'attend, il me dit qu'un ruban rouge sort de leur boîte aux lettres, je cours tirer dessus. Il y a une lettre au bout, il a dû la déposer avant de les emmener. Je l'ouvre. Bon Aaron, il me paraît évident de te dire de ne pas appeler la police ou qui que ce soit d'autre. Ensuite, ta petite amie ainsi que tes amis qui n'étaient pas prévus au programme vont me servir de goûter. Tu comprends, grâce à toi je n'ai pas baisé depuis quelque temps, maintenant faut bien que je rattrape le temps perdu. Je prie pour qu'elle aime ça ta salope. Cette ordure, je sais que ce fils de pute est du genre à jouer. Il a forcément laissé un indice dans cette lettre. Sinon il ne l'aurait pas laissé là. Bon déjà, il part de goûter, donc j'ai jusque 16 heures visiblement pour les trouver. Mais où peut-il être? Je ne trouve pas. J'analyse cette lettre. Il est 15h40, faut que je me dépêche. J'ai trouvé. Je prie. Il est à l'église. Ce suppôt de Satan est à l'église. Il y a une chapelle abandonnée en ville. Je demande à Claire de m'y conduire. Le temps presse. Cette haine qui ressort, cette rage, je ne l'ai pas ressentie depuis l'époque où je suis devenu fou. Là tout de suite, je ne veux qu'une chose. Crever ce cancer humain. Il a touché à mes proches. Je vais le tuer de mes mains. Pour ne pas louper les prochains épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche.